glorifions le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le prince de paix. Nous voulons te lever, te célébrer, t'honorer. Jésus, Saint-Esprit. Shalom, shalom. Tu es le Dieu qui est capable de relever, de bénir, d'établir. Tu es capable, Seigneur, de ramener, Seigneur, mon Dieu, des vies à toi. Tu es capable, Seigneur, de guérir, ô éternel, mon Dieu, les malades, de restaurer des vies, de positionner quelqu'un, papa, par ton pouvoir et par ta main. Alléluia. Tu es fidèle et ta fidélité n'a point de fin. Elle est éternelle. Alléluia. Shalom à tous. Esprit de Dieu, Dieu vivant, viens toucher, viens restaurer. Alléluia. Viens bénir, viens toucher. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, merci Papa pour ton amour. Alléluia, gloria mande kerebo sotarabashe kerebo. Gloire, gloire à Jésus, gloire à celui qui est assis sur le trône. Nous élevons le nom de celui qui règne éternellement, son nom c'est Jésus, amen. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est au-delà des pensées humaines, celui qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Karabashenderebo. Gloire à celui qui règne. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci éternel. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur. Karabashenderebo. Ouvre mes yeux sur ma situation, ouvre mes oreilles afin que je t'entende. Alléluia. Rakarabashenderebo sokaria maman le baruso. Gloria maman le brayan tarabashekerebo sotabaregede. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur là où tu es? Bien-aimés, nous voulons célébrer le nom de celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Son nom, c'est l'amour parfait. Amen. Parce que son amour n'a pas de limite. Bien-aimé, un homme peut t'aimer, mais avoir une limite. Je peux t'aimer et avoir une limite. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui peut t'aimer et qui va t'aimer et qui t'aime déjà. Mais il n'y a même pas de limite à son amour. Amen. Son amour n'a aucune limite. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il t'aime au-delà. Alléluia. Il t'aime au point où même quand l'homme peut te regarder, te rejeter, tu vois, c'est le seul qui te regarde et dit, bon, ce que tu fais, je n'aime pas, mais toi-même, ta personne là, je t'aime. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai établi. Je ne vais pas te laisser dedans, donc je t'aime. Alléluia. Ce que tu fais ne me plaît pas, mais je t'aime. C'est comme une mère. Quel que soit ce que son enfant va faire, ce n'est pas qu'elle aime ce que son enfant fait, mais elle aime son enfant parce qu'elle a porté. Alléluia. Parce qu'elle l'a eu en elle. Amen. Il y a eu une fusion en elle. Elle ne peut pas l'abandonner. Même quand on dit ton enfant est meurtrier, elle comprend qu'il est meurtrier. Elle a mal pour les autres. Parce que son enfant a fait des choses abominables. Mais c'est son enfant.
Alléluia, c'est son enfant. Je regardais un témoignage où il y a une dame qui disait, oui, c'est vrai. Amen, c'était une femme européenne qui disait, c'est vrai, mon fils a tué, mon fils a fait du mal, mais c'est mon fils et je l'aime. Vous voyez? Tout le monde aurait dit, non, elle doit le rejeter. Non, c'est comme ça Dieu. Il ne nous rejettera pas parce que nous avons posé des actions qui ne ressemblent pas à l'éducation qu'il nous a donnée. Alléluia. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous revenions. Parce qu'avec Dieu, la mère peut-être elle ne peut ne pas rejeter. Mais avec Dieu, c'est que tant que tu vis, il te donne le temps de changer. Alléluia. Il te donne le temps de revenir totalement à lui. Il te donne le temps de remonter. Amen. Si tu étais tombé et de revenir véritablement à lui pour qu'il te repositionne, pour qu'il te donne, amen, une nouvelle vie, qu'il te donne une nouvelle chance de pouvoir, amen, repartir sur le chemin qu'il avait auparavant tracé pour toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es connecté. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, que le Seigneur te bâtisse là où tu es. Si tu es déjà chrétien, amen, continue à grandir dans la foi avec le Seigneur. Si tu ne l'es pas, commence, amen, à accepter le Seigneur comme Seigneur sauveur de ta vie et demande à Dieu, à ce Dieu-là que tu es en train d'accepter là, de changer ta vie, de changer ton être, de changer ton cœur. Et tu vois que ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. En fait, tu es à la bonne place. Amen. Toi qui ne connais pas réellement le Seigneur, tu es à la bonne place. Amen. Et je veux que tu puisses te donner totalement. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux nous écrire. Amen. À Maison du Refuge. Sur Facebook, nous écrire pour dire je ne connais pas le Seigneur, j'ai besoin d'être suivi. Alléluia. Et au fur et à mesure, le Seigneur nous donnera la capacité de t'aider à pouvoir grandir dans ta marche spirituelle. Parce que on est enfant spirituel, on est bébé et après on grandit. Amen. On ne reste pas au stade bébé toute la vie. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont toujours bébés, même après 20 ans de vie chrétienne, ils sont toujours bébés. Ils se disent grands, mais en fait ils ne le sont pas. Alléluia, ils n'ont pas grandi, ils sont encore bébés. Et c'est bon de marcher avec le Seigneur pour pouvoir grandir. Alors je veux bénir le nom du Seigneur, je veux te bénir bien-aimé. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Alléluia, depuis mardi par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui à comprendre quelque chose de magnifique et quelque chose de merveilleux. Le thème que nous avons commencé à aborder depuis mardi, c'était, alléluia, une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Et le sous-thème que nous avons développé, bien aimé, comme on appelle ça, que nous avions développé en sous-thème hier, c'était voir et entendre pour être sauvé. Voir et entendre pour être sauvé. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Et hier, nous nous sommes rendus compte que du voir dont on parle, amen, de l'entendement dont on parle, amen, ce n'était pas ce qu'on pense en fait. Parce que la plupart des gens, quand on dit voir, ils voient, comment on appelle ça, ils voient simplement que leurs yeux doivent s'ouvrir pour voir des réalités dans le monde spirituel. Vous voyez, c'est ça en fait qui attire la plupart d'entre nous. Quand on dit voir, vous voyez, c'est ce qui frappe tout de suite. Les gens ont envie tout de suite de voir dans l'esprit, voir les démons passer, voir les anges descendre, voir, amen, le parterre du ciel avec de l'or, avec des saphirs, avec des diamants. Ouais, alléluia. C'est ça qu'on cherche. C'est ça même on court après. Amen. Pour ceux qui sont dans le ministère, voir, c'est pouvoir peut-être voir les détails. C'est-à-dire que je te regarde, sœur Karine, et puis je dis, waouh, hier, tu as mangé à loco, tu as fait ci, tu as fait, puis tu dis, hé, c'est vrai. En plus, il était fait moi. Et puis, il a vu ça. Je vous ai dit hier, j'aime le don de Dieu parce que Dieu est capable de révéler les choses les plus petites et que les choses les plus insignifiantes dans ta vie. Si, il peut le faire. Mais derrière, il y a un but. Derrière, il y a ce pourquoi le Seigneur va le faire. Et même si le Seigneur ne le fait pas, quand tu es mature spirituellement, tu n'as pas besoin qu'on te dise, est-ce que la loco que tu as mangé hier là, c'est ça avec quelle couleur? Quand tu as grillé après, ça avec brûlé. Tu n'as pas besoin de ça. Si on te le dit, tu dis, waouh, mon Dieu me connaît. Tu vois un peu? Mais même si on ne te le disait pas, ça ne branle pas ta foi. Ça ne t'envoie pas à te dire, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Ça ne t'envoie pas à te dire, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Non! Non.
Tu n'es pas effrayé. Alléluia. Tu n'es pas dans une situation où tu te dis non, c'est fini. C'est que si on ne m'a pas vu ma vie dans les détails, ça veut dire que Dieu n'est pas moi. Ou bien si le prophète n'a pas vu des détails, ça veut dire que lui, il n'est pas un bon homme de Dieu. Hein, tu mens. Tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Dieu fait ces choses comme il veut. Et donc, je disais que ce n'était pas seulement ça. Ce n'était pas seulement ça. Et souvent, à force de rechercher ça, nous oublions l'essentiel. L'essentiel, que Dieu puisse ouvrir nos yeux sur les situations que nous traversons tous les jours. Ouvrir les yeux et ouvrir nos oreilles sur les situations que nous traversons tous les jours. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, tu regardes ta vie, tu te rends compte que, bon voilà, je suis célibataire ou bien je suis marié, mais qu'est-ce que Dieu me fait voir dans cette situation? Quelles sont les attitudes que j'ai? Quels sont les comportements que j'ai? Est-ce que ce que je pose comme action honore Dieu? Est-ce que ce que j'agis, comment j'agis, honore Dieu? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je marche sur le plan, dans les voies que Dieu m'instruit? Est-ce que je suis en train de revoir et agir selon le plan de Dieu? C'est là que Dieu doit ouvrir tes yeux. Parce que quand tu es aveugle, bien-aimé, même dans le péché, tu ne sais pas que tu es dans le péché. Quand tu es aveugle, même quand tu suis une fausse doctrine, une fausse orientation, tu ne sais pas que tu es dans le faux. Parce que tu es sourd. Amen. Et je disais comme ça que la cécité spirituelle et la surdité spirituelle nous maintient, alléluia, dans une forme, amen, de captivité, dans une prison. Quand tu es sourd et que tu es aveugle spirituellement, amen, tu es maintenu, soit par des forces négatives et ténébreuses, ils te maintiennent dans une position. Et ça fait que comme tu ne vois pas, tu as l'impression que la position ou bien la posture dans laquelle tu te tiens honore Dieu. Alors que non, ça n'honore pas Dieu. Alors que non, ça n'honore pas Dieu. Vous voyez? Parce que tu es aveugle. Et Dieu, dans son admirable bonté et dans son amour, veut nous ouvrir les yeux sur ce que nous traversons, afin de pouvoir avoir la direction. Parce que quand l'oreille est ouverte, il y a une direction qui nous est donnée. Il y a une comment on appelle ça? L'entendement qui est ouvert permet à Dieu de nous dire quoi faire dans la situation que nous traversons. Il nous permet de savoir comment fonctionner. Il nous permet de savoir que oui, ce que tu es en train de faire, oui, jusqu'à là, tu ne savais pas, mais la direction que tu es en train de prendre là n'est pas bonne. Et ton entendement spirituel, tes oreilles spirituelles vont entendre la vérité de Jésus-Christ qui vont venir maintenant corriger le chemin ou bien corriger l'action que tu poses tous les jours. C'est ça la vérité. Et je préfère, bien-aimé, cette délivrance, on va dire. Je préfère que Dieu m'ouvre les yeux dans ce coup d'état-là. Parce que si je reste aveugle dans ma situation, cela peut me mener à la mort. Si je reste sourd dans la situation, cela peut m'emmener loin de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais alors que quand le Seigneur ouvre mes yeux et il ouvre mon entendement spirituel sur ce que je traverse au quotidien, que j'arrive à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, bien-aimé, je suis sur le chemin de Dieu et je peux marcher réellement librement, aller vers le plan que Dieu s'est assigné pour moi sans encombre. Parce que mes yeux sont verts. Ça fait que tout ce qui m'est proposé, je peux faire la différence. On peut me proposer quelque chose, je ferai la différence. Je ne me laisserai pas berner. Parce que je vois au travers la parole de Dieu. Je vois au travers les directives de Dieu. J'entends au travers ce que Jésus m'aurait dit. Je n'entends pas au travers un conseil humain. Je n'entends pas au travers ce que les gens peuvent me dire. Je n'entends pas au travers le système du monde. Mais j'entends au travers la parole de Yeshua. Vous voyez?
C'est ce qui va te permettre dans ta relation maritale, dans ta relation, de pouvoir jauger de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce que tu dois faire et de ce que tu ne dois pas faire. Tant que tu es aveugle, tu vas agir par tes émotions, tu vas agir par ta chair, tu vas agir par ce que tu penses. Mais alors que tu dois agir, quand tes yeux sont ouverts, ça veut dire que tu arrives à déceler ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Quand tes oreilles sont ouvertes, tu arrives à savoir, ah, je dois agir de telle manière. C'est-à-dire que tu as l'orientation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il ne faut pas oublier que la cécité et la surdité spirituelle qu'on a, les aveugles qu'on voit, quand Dieu dit, libérez mes enfants qui sont aveugles, mais qui ont des yeux. Libérez mes enfants qui sont sourds, mais qui ont des oreilles. Ça veut dire qu'il y a une forme spirituelle, ou bien il y a une entité spirituelle qui les a rendus aveugles pour ne pas qu'ils voient la voie que Dieu trace pour eux. L'envoûtement peut te rendre aveugle alors que tu as des yeux. Et que tes yeux spirituels sont là, mais spirituellement, dans le monde des ténèbres, ils ont décidé de fermer tes yeux pour ne pas que tu vois que là où tu es en train de te diriger là, va te tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'aimerais qu'on relise notre Bible, alléluia, dans le livre de Romains, pardon, qu'est-ce que je raconte? De Ésaïe 43. Ésaïe 43 nous dit à partir du verset de verset 7. Pardon, amen, c'est ça. Il dit, tous ceux qui s'appellent, pardon, de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Ta vie est pour la gloire de Dieu. Ton mariage est pour la gloire de Dieu. Ton travail est pour la gloire de Dieu. Ta destinée est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que les gens doivent regarder ta vie et donner gloire à Dieu. Les gens vont regarder ce que tu as acquis, ce que tu as pu faire et donner gloire à Dieu. Tu comprends? Donc, à cause de la gloire que Dieu veut tirer dans ta vie, à cause de ce qu'il veut te positionner, à cause de ce qu'il veut t'élever, à cause de ce qu'il veut que le monde voit, que ceux qui sont avec lui, il les positionne, il les bénit, il les élève. Il va dire au verset 8 qu'on fasse sortir le peuple aveugle parce que ta destinée est pour sa gloire. Il ne peut pas te laisser aveugle. Si tu es aveugle, ça veut dire que tu n'as pas de vision. Si tu es aveugle, c'est pour ça que tu peux t'asseoir. Vous voyez des gens qui sont assis dans les quartiers. Ils jouent aux dames. Ils jouent au jeu du matin au soir. Ils s'inquiètent même. En fait, qui dit inquiéter, ce n'est pas le mot. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vision de leur avenir. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Ce qu'ils vont faire même le lendemain. Ce qu'ils vont faire même dans 6 ans. Dans 10 ans. En fait, ils n'ont aucune vision de leur vie. Ils se lèvent le matin. Ils ont eu un peu à manger. Ils vont jouer aux dames. Dans nos quartiers en Côte d'Ivoire, on les voit plein. Ils vont jouer là. Quand ils finissent, ils sont assis là, ils jouent. À midi, ils cherchent à raqueter un peu. Ils ont mangé, c'est fini. Ils s'asseyent là et puis ils sont encore là. Alléluia. Ils sont encore là. Hein? Et ils sont là, ils traînent. Jusqu'à 16 h, ils vont chercher un petit. Ah, mon petit, fais quelque chose pour moi. Tu leur donnes, ils mangent. Alléluia. Ils sont encore en train de jouer au ludo, aux dames. Allez jouer. Allez faire ci. En fait, si tu leur demandes, mais toi, mon frère, qu'est-ce que tu veux faire de l'année prochaine? Ah, mais il n'y a pas de travail. Ah, mais il n'y a pas où. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien. Le pays là, on ne s'en sort pas. Vous voyez un peu? En fait, c'est que vous ne comprenez pas. Et c'est que vous ne savez pas, ils sont aveugles spirituellement. Parce que tu peux ne pas avoir un travail aujourd'hui, mais tu peux avoir quelque chose de clair, tracé dans ton esprit. Ce que tu veux être dans 10 ans, ce que tu veux être dans 5 ans. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Comment tu veux fonctionner? Ça peut déjà être dans ton esprit. Mais ce genre de personnes, ils n'auront rien. Ils n'auront pas. Ça fait qu'ils ne peuvent même pas agir. Ils ne peuvent pas se lever parce qu'ils sont aveugles. Alors que le Seigneur veut que leur vie glorifie son nom. Vous voyez? Le Seigneur les regarde. Il voit un avenir brillant. Il voit un avenir
promoteur. Il voit que celui-là, j'avais prévu qu'il puisse être un médecin. J'avais prévu qu'il puisse être un homme d'affaires. J'avais prévu qu'il soit quelqu'un qui batte les nations. Mais non, lui, il a été tellement envoûté et il a accepté la mentalité du monde, la mentalité des quartiers, la mentalité de ce là où il est. Il s'est laissé embobiner et comme il n'a pas Christ, il n'a pas celui qui est capable d'enlever les écailles de ses yeux. Il est assis et il est sous l'oppression des ténèbres. Et donc il est assis, il ne fait rien. Quand on lui demande, il dit il n'y a rien à faire. Mais si on dit tous allons boire, oh là 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 là. Son projet, c'est d'aller boire avec des amis. Son projet, c'est que demain on a un show. Son projet, c'est que non, la semaine prochaine, là, ah non, c'est gâté. On ne va pas louper. Son projet, voyez non? Regardez ce que lui voit. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui va l'enfoncer, tout ce qui va le détruire. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Ce genre de personne ne pourra rien voir d'autre. C'est comme si on lui a insufflé de voir que ce qui va le détruire. Donc il ne peut pas voir un avenir meilleur au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Il ne voit que comme ça ne va pas, donc je fais avec ce qui est là. Donc sa vision est bloquée, donc il est aveugle. Alléluia. Il n'y a pas d'espoir en lui. Il n'y a pas Christ qui peut lui ouvrir les yeux pour lui dire, mais non, tu es plus que ça. La Bible dit que c'est un peuple que Dieu lui-même s'est acquis pour sa gloire. Donc ça veut dire que quand toi tu es béni, Dieu est glorifié. Quand tu es positionné, Dieu est glorifié. Alléluia. Ton mariage est pour la gloire de Dieu, pas pour ta gloire. Donc tu vas voir que quelqu'un qui n'a pas, qui est aveugle, va penser que quand elle est mariée, c'est pour sa gloire elle. C'est pour qu'elle passe et qu'on regarde sa bague et puis on dit, où elle est mariée. Ouais. Elle est aveugle cette femme. Elle n'a pas compris que le mariage dans lequel le Seigneur est en train de la faire rentrer, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour que ce mariage soit à l'image du couple selon Dieu. Et que les gens autour regardent ce mariage et que dedans ils puissent voir Dieu. Mais elle va voir que je suis mariée, je me suis mariée, j'ai porté la robe et maintenant je suis mariée. Donc mes autres amis célibataires là, ah mon cher, moi je suis mariée. Vous allez voir que cette femme-là va se retrouver demain dans des difficultés dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris que son mariage devait honorer Dieu. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que sa place dans ce foyer était pour honorer Dieu. C'était pour retourner la gloire de ce mariage-là à Dieu. Pour que ses amis qui sont célibataires, ses copines qui sont célibataires, ses amis même garçons qui ne sont pas mariés, la regardent et disent j'ai envie de vraiment servir, j'ai envie de me marier parce que quand je te regarde, tu n'es pas guindé, mais on voit que la vie est tranquille. Parce que tu as Christ, ton mari et toi vous servez Christ, vous êtes en train de glorifier Dieu. Tu vois, il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, mais quand on regarde ce couple-là, les gens ont envie de se marier. Alléluia. Ils ont envie de sortir de leur vie d'impudicité. Ils ont envie de sortir de la vie d'adultère. Ils ont envie de sortir de ce qu'ils sont dedans. Ils ont envie de sortir de la débauche. Parce que quand ils regardent ce couple-là, ils ont simplement envie de se marier. C'est-à-dire honorer Dieu par le mariage. Alléluia. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Quand quelqu'un va être assis, vous voyez, donc cette femme-là, sa vision est tronquée, sa vision est terne, sa vision est ténébreuse à partir du moment où elle pense que c'est elle qui est honorée parce qu'elle est mariée. À partir du moment où elle pense que c'est parce qu'elle est mariée qu'elle a un autre statut aussi glorieux que les autres. À partir du moment où elle pense que parce que je suis mariée, je suis mieux que les autres. Ouais. Sa vision est ténébreuse, elle est aveugle. Elle n'a pas compris. Cet homme aussi qui pense que parce qu'il est marié, il est mieux. Parce qu'au travail, son statut a changé. Ouais.
Donc c'est son intérêt. Vous voyez? Ils n'ont pas vu Dieu derrière. Ils n'ont pas vu la gloire qui doit retourner à Dieu. Bien aimé, la plupart de ces mariages vont finir sanctionnés par un divorce. Parce que chacun a cherché son intérêt. Chacun a voulu se valoriser. Chacun a voulu frustrer les autres qui sont dehors, qui ne sont pas mariés. Donc moi je suis marié, donc toi je n'ai plus rien à foutre avec toi. Ils n'ont pas compris que si tu es marié aujourd'hui, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour que Dieu soit vu au travers de ton mariage. Donc tu vas voir que même tout ton caractère, ton comportement, ce que tu dois faire dans ce foyer-là, tu ne vas plus le faire en fonction de tes idées, de tes pensées, des conseils des gens. Mais tu vas te soumettre à qui? À celui qui est glorifié derrière ce mariage. Alléluia. Tu vas honorer ton mari. Tu vas respecter ton mari. Tu vas être soumise à lui sans problème. Parce que tu sais que chacun doit faire sa part dans ce mariage-là. Tu ne vas plus t'asseoir pour dire parce qu'il m'a fait ça, je lui fais ça. Non. Tu vas te retourner vers celui qui t'a donné cet homme. Tu vas te retourner vers celui qui t'a donné cette femme. Et tu vas lui dire, Père, pour honorer ton nom, parce que ce mariage est à ta gloire. Parce que les enfants qui vont naître dedans vont recevoir ton identité. Les enfants qui vont naître dedans vont être appelés automatiquement fils de Dieu parce qu'ils sont dans un cocon. Ils sont dans le ciel mais sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est plus grand que ça. Le mariage, ce n'est pas seulement d'aller se mettre à porter des robes de mariée, porter sa dernière veste, aller danser, avoir des demoiselles et des hommes d'honneur qui vont danser à la cérémonie, prendre des salles de 10 000 €. Ce n'est pas ça. Si vous avez les moyens, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça derrière. Non. C'est un lieu où la présence de Dieu est continuelle. C'est un lieu où le Seigneur doit être glorifié tous les jours. C'est un lieu où la femme doit être en adoration dans sa soumission. C'est un lieu où un homme doit être dans l'adoration à Dieu, dans l'élévation à Dieu, dans l'amour qu'il porte à sa femme. C'est un lieu où les enfants, en honorant leurs parents, sont en train de glorifier Dieu. Donc c'est un lieu d'adoration. Donc c'est à la gloire de Dieu. C'est un lieu d'adoration. Vous voyez, je n'avais même pas pensé à cet aspect, mais c'était Dieu qui me... Là, c'est Dieu qui est en train de m'emmener pour parler. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là qui a besoin d'entendre ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Verset 8. Qu'on fasse sortir mon peuple aveugle, le peuple aveugle qui a des yeux, et le peuple sourd qui a des oreilles. On les fasse sortir d'où? D'une prison. On les fasse sortir d'où? D'une mentalité non renouvelée. On les fasse sortir d'où? De là où ils s'étaient mis en cage, de la croyance qu'ils avaient depuis des années, qui est en train de détruire leur vie. Il faut qu'on les fasse sortir de là. Il y a une puissance qui doit venir les faire sortir de là. Voilà pourquoi il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de descendre, de te faire sortir, la puissance de l'Esprit, qui est capable de te faire sortir de la rébellion aux femmes, de te faire sortir de l'insoumission aux femmes, de te faire sortir, homme, de l'adultère, aime ta femme, de te faire sortir, toi, enfant, de la rébellion, de te faire sortir de toutes ces choses. C'est pour ça que le thème, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit, pas par l'homme, pas par ma force, pas par ma capacité à t'expliquer quelque chose, non, mais par le Saint-Esprit qui va venir maintenant ouvrir ton oreille et que maintenant cette oreille-là se débouche. C'est comme un bouchon qui sort et la parole qui descend va commencer à entrer et manier, alléluia, agir en toi pour te changer. C'est ça. Le Seigneur veut que tu sois à sa gloire. Quand il t'a mis sur la terre, là, c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. C'est pour que les gens te voient et puis ils disent, waouh, Dieu est bon. C'est pour que les gens te voient et puis ils disent, waouh, Dieu peut changer une vie comme ça. Est-ce que Dieu peut faire cela? Et toi, quand on te demande, tu dis, waouh, c'est mon Dieu qui a fait. Dieu est trop merveilleux. Mon Dieu ne m'a pas laissé. Parce que j'ai abandonné ma vie entre ses mains. Je lui ai laissé ouvrir mes yeux. Bien-aimé, quand il ouvrait ses yeux, ça lui faisait mal. Qui vous a dit que c'est facile? Parce que souvent, le monde même dit, il dit, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas.
Il y a des moments où Dieu va ouvrir tes yeux sur la vérité de ton mariage, la vérité de comment tu diriges ton couple, de comment tu diriges ta destinée. Toi-même, tu auras mal. Et tu as dit, aïe, Seigneur, mais moi je pensais que je faisais bien. Mais il va te relater, il va te montrer que c'est toi-même qui agissais mal. Il va te montrer que c'est toi-même qui détruisais ton foyer. Il va te montrer que c'est toi-même, amen, qui est en train de détruire ton travail. C'est toi-même qui est en train de détruire tes propres enfants. Par ta bouche. Tu étais en train de toi-même détruire ce qu'il avait mis entre tes mains. Ton commerce, ton business. Tu étais en train de détruire. Parce que tes yeux ne sont pas ouverts. Pour que tu puisses voir dans quel état tu es. Amen. C'est ça. Tu dois glorifier Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu doit être glorifié. Amen. Hein? Tes enfants doivent glorifier Dieu. Alléluia. Je continue, il dit, fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. En fait, tu as des yeux pour voir. Mais c'est comme si Satan t'a fermé les yeux. Tu vois même pas que tu es dans un conflit permanent avec ton conjoint ou ta conjointe. Et ce qui fait que les problèmes ne peuvent jamais se résoudre. Dieu ferme tes yeux sur le fait que tu ne pardonnes pas. Le Seigneur, Satan a fermé tes yeux sur le fait que tu ne pardonnes pas en réalité. Et c'est ça qui est le blocage de ta vie. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu te rendes compte qu'effectivement je ne pardonne pas. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Parce que si tu ne pardonnes pas, la Bible est claire. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Voilà pourquoi tu es en conflit permanent avec les gens. Parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. Et Dieu n'a pas encore ouvert tes yeux là-dessus. Alléluia. C'est pour ça que hier je disais, dis à Dieu, ouvre mes yeux sur moi-même. Arrêtez de demander à Dieu d'ouvrir les yeux pour voir la vie des autres. Mais vous-même votre vie. Demandez à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Pour que je vois là où il y a le problème. Là où il y a la situation qui ne va pas. La plupart des chrétiens ont un locus de contrôle externe. Ils ont un locus de contrôle externe. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui leur arrive est forcément du néant, des gens du dehors. C'est jamais eux. Ils ne s'asseyent pas pour regarder à l'intérieur. Pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi savoir si effectivement je fais bien. Seigneur, aide-moi à voir la vérité et la réalité des choses. Seigneur, est-ce que l'action que je pose, personne ne le fait? Nous sommes toujours en train de dire non, c'est les autres. C'est parce qu'elle m'a fait ça, je lui ai fait ça. Ce qui m'a fait ça, que je lui ai fait ça. Voyez? Il est temps que vous pardonniez à vous-même. Et que vous pardonniez à tous ceux qui sont là. Amen. Ce non-pardon peut être, alléluia, la souffrance de toute ta vie. Tu ne sais même pas. Le fait que tu n'as pas encore pardonné, c'est ça qui est bloqué ta destinée. Tu pries, tu fais tout. Tu vis la sanctification, tu vis tout. Mais tu n'es pas sanctifié du cœur tout simplement parce qu'il y a encore le non-pardon. La sanctification, ce n'est pas seulement de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais le non-pardon te souille. Tu n'es pas sanctifié dans ces cas-là. Vous voyez? La sanctification, tu n'es pas sanctifié dans ces cas devant le Seigneur. Puisqu'il y a des racines d'amertume dans ton cœur. Tu es amer à l'intérieur. Alléluia. Et cette amertume-là, si le Seigneur, tu ne dis pas à Dieu de te guérir, tu vas infester partout où tu vas. Tu vas infester partout où tu vas. Tu vas infester ton foyer même. Ton mari n'aura jamais la paix. Parce que toutes les frustrations que tu as eues hier, ta femme n'aura jamais la paix. Parce que toutes les frustrations que tu as eues hier, tu les as emmagasinées. Tu n'as pas libéré ton cœur. Ça fait que cette relation que Dieu t'envoie, tu es aveugle. Pour toi, les hommes sont pareils. Les femmes sont pareilles. Donc voilà comment je vais agir. S'il me fait ça, je vais lui faire ça. Bien-aimé, tu es aveugle. Le non-pardon te rend aveugle. Et tu vas détruire la relation qui est en train de venir. Tu vas détruire ce que Dieu est en train de te mettre maintenant dans la main. À cause de ton cœur qui est rempli. Demande à l'Éternel de guérir ton cœur. Les blessures de ton cœur. Pour refaire confiance à 100%. Bien-aimé. Pour faire confiance à 100%. Parce que Dieu veut que ta vie le glorifie. Mais ce sont ces choses-là qui nous bloquent. Il y a des gens qui disent, mais Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Souvent, ce n'est pas seulement les démons.
Il y a des démons, mais il y a des choses que nous avons gardées. Et tant que le Seigneur n'a pas ouvert nos yeux sur nous-mêmes, l'état de notre cœur, l'état de notre caractère, bien-aimé, tu ne pourras pas entrer dans cette grâce-là. Tu ne pourras pas. Il ne te laissera pas entrer. Parce que tu vas détruire de tes propres mains. Quand la Bible dit que la femme sage bâtit de ses mains, bâtit elle-même son foyer, vous pensez que c'est quoi? Si tu es sage, tu vas comprendre que tes erreurs du passé, tu ne vas pas les reproduire dans ce nouveau foyer. Si tu es sage, tu vas comprendre que tes erreurs passées, ce que tu as vécu hier, qui ont été des opportunités de destruction, de souffrance pour toi, tu ne vas tout faire pour ne pas que cela s'installe dans ta vie d'aujourd'hui. Alléluia. Si tu es épouse de Christ, tu es l'enfant de Dieu, tu vas savoir que le vol que j'avais fait dans l'ancienne entreprise, je ne reprends pas ça ici parce que si je reviens là, ça sera les mêmes causes et les mêmes effets. Les mêmes effets qui vont produire les mêmes causes pardon, qui vont produire les mêmes effets. Ouvre, dis à Dieu d'ouvrir tes yeux, ouvrir ton entendement sur ta propre vie pour que tu puisses aller de l'avant en 2023. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit au verset 19 de Ésaïe 43, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Alléluia. Je mettrai un désert dans le chemin, un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Alléluia. Il fera une œuvre nouvelle, mais cela dépend de toi. Il veut faire une œuvre nouvelle, mais cela dépend de toi. Oh, Karabashenderebe. Cela dépend de la position que tu prends en Christ. Cela dépend de ton attachement, du fait que tu t'es livré totalement. Ne garde pas ton cœur. Il y a des gens qui se livrent à l'église, ils livrent leurs membres, mais ils gardent leur cœur. Ils vont tout faire à l'église, mais leur cœur, Seigneur, ne touche pas à ça. Seigneur, ne touche pas à mon cœur. Le Seigneur dit, je veux dans votre corps là, enlever le cœur de pierre. Ce cœur de pierre qui vous maintient dans la souffrance. Ce cœur de pierre qui vous maintient dans comment on appelle ça, la médiocrité. Ce cœur de pierre qui vous maintient. Bien aimé, est-ce que la pierre a des sentiments? Est-ce que la pierre peut produire quelque chose? Rien. Voilà pourquoi Dieu veut enlever ces cœurs-là en nous. Voilà pourquoi Dieu veut enlever ces cœurs-là en nous. Nous pouvons le voir dans Ézéchiel. Ézéchiel 11. Amen. Alléluia. Ézéchiel 11. Je lis la parole de Dieu. C'est ça même notre texte de base. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Parce que depuis l'esprit qui était en toi là, te maintenait à garder cette haine, à garder ce cœur-là. Loin de Dieu, à garder cette attitude-là, loin de Dieu, cet esprit que tu avais, te maintenait dans ça. Maintenant, il veut te donner un nouveau esprit, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir. Il veut que le Saint-Esprit prenne le 100% ton cœur, ton âme, ton esprit. Il veut que l'esprit nouveau, qui viendra en toi. Ce que cet esprit-là va venir faire, c'est quoi? Il viendra ôter de ton corps ce cœur de pierre. Bien-aimé, ce cœur de pierre qui est en toi. Alléluia. Ce cœur de pierre que nous avons en nous, qui a été façonné par les blessures, qui a été façonné par les mauvais comportements, qui ont été aussi façonnés par les envoûtements. Parce qu'il y a des gens, par exemple, de qui ils ont rendu le cœur dur pour ne pas qu'elle se marie. Et quand on lui parlait, dit non, moi, je suis une femme battante. Être une femme battante ne signifie pas être une femme dure dans la maison, être une femme insoumise. Alléluia. Être une femme battante ne veut pas dire que chez toi à la maison, c'est toi qui fais la loi. Est-ce que vous me comprenez?
Donc le nouveau esprit que Dieu va mettre en toi va venir ôter ce cœur-là. Ce cœur qui pense que c'est toi qui dois tout faire. Ce cœur qui pense que c'est toi qui dois diriger. Ce cœur qui pense que c'est toi qui dois faire. Dieu va venir enlever. Alléluia. Parce que ça ne t'arrangera pas. Ça va te faire perdre. Et parce que tu es aveugle, tu ne sais même pas que ça ne va pas t'arranger. Parce que tu es aveugle, tu as l'impression que non, c'est pas grave, si je fais comme ça va marcher, comment ça va faire comme ça va faire comme ça. Et tu fais des projets, des calculs, des plans. Avec ce cœur ne pourra pas t'aider. Alléluia. Alléluia. Je disais que le cœur n'a pas de sensibilité. Le cœur n'a pas de compassion. Ce cœur-là ne peut pas aider. Ce cœur-là ne peut pas se rabaisser pour relever quelqu'un qui est dans la boue. Ce cœur-là ne peut pas, alléluia, ce cœur-là va passer le temps à juger au lieu d'aider, au lieu de relever quelqu'un. Ce cœur de Pierre, il dit, je viens et j'ôterai de vos corps ce cœur de pierre. Je dis ce cœur qui est irrésolu, ce cœur qui est dans les ténèbres, ce cœur qui obéit à la méchanceté du monde. Ce cœur qui reproduit la méchanceté de ce monde. Ce cœur qui ne pense pas comme moi. Ce cœur qui n'agit pas comme ce que je veux. Je viendrai le retirer en toi. Je viendrai l'ôter en toi. L'esprit nouveau vient sur toi. Et j'enlève ce cœur de pierre. Pour faire quoi? Amen. Et je leur donnerai un cœur de chair. Parce que le cœur de pierre va t'empêcher de servir Dieu. Le cœur de pierre va t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Le cœur de pierre va t'empêcher d'honorer Dieu. Tu seras dans l'église, mais tu ne pourras pas honorer Dieu parce que tu as un cœur de pierre. Il n'y a rien qui rentre. Le cœur est dur. Même la prédication ne touche pas. Amen. Même on dit non, c'est le temps de l'esprit. Le Saint-Esprit ne te touche pas. C'est-à-dire que tu es tellement fermé. Voilà pourquoi l'Éternel vient avec un esprit de force, un esprit de puissance pour arracher ce cœur en toi. Alléluia. Il dit au verset 20, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Pourquoi il est obligé d'enlever ce cœur? Parce que si ce cœur reste, tu seras irrésolu. Si ce cœur reste, tu ne vas pas honorer Dieu. Si ce cœur-là reste, tu ne peux pas obéir à Dieu. Voilà pourquoi depuis des années tu es dans l'adultère. Mais tu ne sors pas de là parce que c'est le cœur de Pierre qui est là. Ce cœur-là n'entend pas. Cette oreille-là n'entend pas. L'entendement spirituel est fermé. Ça fait que tu n'entends pas. Les oreilles de ton cœur sont fermées. Donc même quand l'évangile, on te donne la parole, ça glisse sur toi. Parce que le cœur de Pierre est là. Et je te donne la révélation aujourd'hui. Tant que le cœur de Pierre est là, il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu ne pourras pas te détacher. Crie à l'Éternel pour qu'il enlève le cœur de Pierre. Crie à l'Éternel pour qu'il ôte ce cœur qui n'obéit à rien. Qui ne se laisse pas conduire. Un cœur, vous avez déjà vu un caillou qui a des yeux? Ce cœur ne voit pas. Ce cœur n'entend pas. Ce cœur est bloqué. Et pourquoi Dieu va donner un cœur de chair? Le cœur de chair, parce que le sang passe dedans. Donc il y a des émotions. Parce qu'il bat, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Ce cœur est vivant. Amen. Au jour d'aujourd'hui, même il y a des hommes de Dieu qui ont aujourd'hui un cœur de pierre à la place d'un cœur de chair. Si, parce que nous sommes tous humains, hein, les situations là, si nous ne revenons pas à Dieu, Dieu ne peut pas nous sauver, Dieu ne peut pas. C'est que si nous-mêmes on ne vient pas, Seigneur, aide-nous. Il va faire comment? Voilà pourquoi il dit, j'envoie un nouveau esprit. Je vous fais sortir d'abord de la captivité, de l'aveuglement. Je vous fais sortir déjà des prisons où vos oreilles étaient fermées. Et ensuite, je fais un travail. J'envoie un esprit, alléluia, nouveau. Une puissance qui descend et qui
Quand il va arracher ce cœur-là, ça fait mal, hein. Parce que tant que tu étais encore dans cette haine, c'est ce qui te permettait de survivre. Il y a des gens, mais quand ils prient là, c'est à cause de ce qu'on leur a fait là. Seigneur. C'est qu'ils sont avec Dieu. En fait, ils ont bâti leur relation avec Dieu sur une frustration qu'ils ont eue. Donc, il ne faut jamais leur enlever cette frustration-là. Si cette frustration l'a enlevée, ils ne savent plus comment adorer Dieu. Amen. L'injustice qu'ils ont subie là, le jour où tu leur enlèves ça, ils ne savent plus comment adorer Dieu. Parce que même quand ils vont adorer, ils adorent Dieu de tout leur cœur. Parce que cette injustice-là, hein, ce poignard qu'on leur a mis là, ça leur permet de savoir que vous m'avez fait ça. Mais mon Dieu, il va répondre. En fait, voilà comment la personne prie. Il prie Dieu pour que Dieu agisse contre ceux qui lui ont amené le poignard. Donc le jour, il va accepter de lâcher, de retirer le poignard. De retirer, ça veut dire pardonner totalement. Il ne saura plus comment adorer Dieu. Parce que comment il va aller vers Dieu? Il ne sait plus comment il va dire, il ne sait plus comment adorer Dieu. Il y a des gens qui gardent certaines douleurs en eux. Ils ne veulent même pas que Dieu touche ça. C'est ce qui leur permet d'être dans la présence de Dieu. Mais est-ce que vous savez que ça vous bloque? C'est pour ça que j'ai dit hier, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux sur votre propre vie. D'ouvrir, d'enlever les écailles, d'ouvrir votre entendement. Parce que dès que tu vois le problème, maintenant tu vas dire à Dieu, papa, comment je fais pour guérir de ce problème? Maintenant, ton entendement spirituel, alléluia, tes oreilles spirituelles vont entendre la direction pour pouvoir sortir du problème, pour pouvoir régler le problème, pour pouvoir être libéré totalement. Tu as compris? Alléluia. Moi aussi j'ai compris. Parce que je me prêche à moi-même aussi. Il y a des gens comme ça. Quand ils vont vers Dieu, c'est cette douleur-là. Dans le jour où on dit que c'est fini, il n'y a plus de problème, ils ne savent plus comment adorer Dieu. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. À cause de des rejets qu'ils ont vécus. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont été tellement rejetés, ils se sont mis à l'église, dans les choses de Dieu. Ils se sont mis à adorer Dieu de tout leur cœur. Et Dieu les a élevés, Dieu les a bâtis, Dieu les a positionnés. Amen. Quand Dieu les a positionnés, ils avaient maintenant tout ce qu'ils voulaient. Ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils avaient maintenant plus que ce que leurs détracteurs leur avaient fait. Donc comment ils pouvaient, puisqu'ils ne peuvent pas aller rendre le mal pour le mal. Ils ont abandonné Dieu. C'est quoi maintenant? C'est sur quoi ils vont se reposer pour dire, Seigneur, eux ils m'ont dit, ils m'ont rejeté, mais toi aujourd'hui tu m'as pris. Tu vois un peu? Mais il t'a pris, il t'a bâti. Quand tu es maintenant accompli là, tu peux dire quoi maintenant? Ils ne peuvent plus dire, Seigneur, ils m'ont rejeté, je n'ai rien, c'est toi qui es mon tout. Ils ne peuvent plus dire ça. Et leur cœur est dans l'amertume. Leur cœur là, en fait, ils ont gardé ça. Mais à un niveau, Dieu va tellement faire qu'ils ne peuvent même plus adorer Dieu. Ils sortent de la présence de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu guérir leur cœur. Ils ont laissé, amen, le mal, le cœur de chair. Ils ont laissé leur aveuglement, amen, hein, prendre le dessus sur la puissance et la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, je mettrai à vous un esprit nouveau pour arracher le cœur de pierre, pour arracher ce cœur qui est insensible à ma voix, pour arracher ce cœur qui n'entend pas ma voix, pour arracher ce cœur qui te maintient dans le péché, qui te maintient loin de moi, qui te maintient dans une position, alléluia, qui ne glorifie pas mon nom. Je viens de te dire, oh, que je veux glorifier mon nom au travers de ta vie. Est-ce que tu as compris? Accepte de libérer ton cœur. Accepte de voir les choses qui sont en toi, qui te bloquent, qui te maintiennent en arrière. À cause d'une frustration, tu es encore en arrière. À cause d'un rejet, tu es encore en arrière. Accepte de libérer ça. Accepte de te libérer totalement. C'est moi, sans t'appuyer sur le mal qu'on t'a fait. Alléluia. Alléluia. Les Brian Tabaregede. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes. Numéro 1, il faut avoir un cœur de chair par le Saint-Esprit. Tant que ton cœur est un cœur de pierre, tu ne pourras pas expérimenter la gloire de Dieu.
Parce que c'est ce cœur de chair-là qui va recevoir les instructions. C'est ce cœur de chair-là qui peut entendre Dieu parler. C'est ce cœur de chair-là qui peut entendre Dieu, qui peut voir Dieu, lui montrer des instructions, lui montrer ce qu'il a à faire. Le cœur de Pierre n'est pas sensible à Dieu. Le cœur de Pierre n'est pas sensible à la parole de Dieu. Le cœur de Pierre ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qu'il te faut. Pour que tes oreilles là, et tes oreilles et tes yeux spirituels soient ouverts. Il faut la présence du Saint-Esprit. Il faut le désirer. Il faut aller dans la présence de Dieu. Pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, il est temps que tu fasses quelque chose pour moi. Bien-aimé, j'aimerais compris. Tu vas te repentir. Parce que je te disais tout à l'heure, il y a des actions qu'on a posées. Il y a des choses qu'on a fait. Alléluia. Amen. Qui ont endurci nos cœurs. Il y a des relations dans lesquelles on est tombé. Des péchés dans lesquels on est tombé. Qui ont endurci nos cœurs. Alléluia. Juste parce que nous n'avions pas écouté la voix de Dieu. Juste parce que nous n'avions pas fait ce qu'il fallait. Ou bien soit parce qu'on était aveugle. Les expériences qu'on a vécues. Les choses qui sont passées dans nos vies ont endurci nos cœurs. Ont rendu nos cœurs comme des cœurs de pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui à son Dieu, papa, il est temps, papa, que tu me pardonnes. Si c'est moi qui ai créé ce cœur dur en moi-même, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, si ce sont les épreuves que j'ai vécues, Père éternel, lave-moi par ton sang. Seigneur mon Dieu, lave-moi et pardonne-moi. Seigneur, je veux pardonner aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, nettoie tout ce qui est en moi, qui rend mon cœur aussi dur, qui fait que je ne peux pas expérimenter ta gloire. Je ne peux pas être un sujet de gloire pour toi. Je ne peux pas être présenté au monde comme quelqu'un qui a la gloire de Dieu sur sa vie. Seigneur, enlève toutes ces frustrations. Toutes ces choses en moi, je te demande pardon de les avoir gardées, de les avoir maintenues là aussi longtemps. Seigneur, pardonne-moi pour le non-pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas entrer en 2023 avec ça. Parce que tu as dit que 2023 est une année d'élévation. Mais pour ceux qui ont le Saint-Esprit, voilà pourquoi je ne veux pas entrer dans cette année avec un cœur de pierre. Seigneur, enlève. Seigneur, enlève. Seigneur, par ton sang, nettoie. Bien-aimé, arrête de dire dans ton cœur que mais moi j'ai tout pardonné. Arrête ça. Fais la prière s'il te plaît. 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 Seigneur, ôte en moi le cœur de pierre. Dis à Dieu, ôte en moi le cœur de pierre. Seigneur, ôte, Seigneur, dans tous ces cœurs qui sont présentés ce matin devant toi. Enlève le cœur de pierre. Donne un esprit nouveau et ôte le cœur de pierre. Donne un esprit nouveau et ôte le cœur de pierre. Enlève le cœur de pierre. Enlève le cœur de pierre. Enlève le cœur de pierre. Oh Éternel, donne un esprit nouveau à chacun d'entre ces enfants de Dieu là. Donne un esprit nouveau, papa, et enlève le cœur de pierre qui va les empêcher. Ce cœur-là va les empêcher d'entrer dans leur destinée. Ce cœur-là va les empêcher, Seigneur. Oh, qu'ils pardonnent réellement à tous ceux qui les ont offensés, tous ceux qui les opprimaient, tous ceux qui continuent à les opprimer. Donne-leur un cœur de chair pour éternel mon Dieu. Aide des personnes qui vont, Père, sentir, alléluia, ta direction. Père, marche selon ta parole. Marche selon tes règles. Ce n'est pas facile, mais je sais que, papa, en leur donnant un cœur de chair, Père éternel, tu as déjà prévu toutes choses. Tu veux, Père éternel, glorifier ton nom au travers de leur vie. Tu veux glorifier ton nom au travers de ma vie. Donne-moi un cœur de chair. Donne un cœur de chair à toutes ces femmes, à tous ces hommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, le cœur de pierre est incapable de produire, est incapable de faire quoi que ce soit. Mais le cœur de chair, ce cœur-là qui pardonne, ce cœur-là qui renouvelle, ce cœur-là qui est toujours en train de chercher la présence de Dieu, ce cœur-là qui cherche les directions de Dieu. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, comment tu veux que j'agisse? Papa, comment? Vous voyez, c'est un cœur de chair qui cherche toujours à plaire à Dieu. Un cœur de chair reste toujours dans l'adoration. Un cœur de chair reste toujours à chercher l'intérêt de Dieu. Ce n'est pas son intérêt qui compte. Un cœur de chair que Dieu met en nous, c'est un cœur
cœur qui bat pour Dieu, qui bat pour le Seigneur, qui bat pour Jésus-Christ de Nazareth, qui bat pour le royaume de Dieu, qui bat pour le royaume de Dieu. Ça fait que la vision de Dieu vient et tu as envie de faire l'œuvre de Dieu, tu as envie d'agir pour Dieu, tu as envie de sauver cet orphelin, tu as envie de toucher quelqu'un, tu as envie de donner à quelqu'un, tu as envie d'agir parce que ton cœur est un cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse totalement, Père. Bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux sur ta propre vie. Là où il y a des limitations, là où il y a des blocages, là où il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, là où il y avait une limite, que tes yeux s'ouvrent afin de voir qu'il n'y a plus de limite, afin que le Seigneur ouvre tes oreilles et qu'il te donne la direction de comment sauter cette limite, comment enlever cette limitation. Que le Seigneur ouvre tes yeux afin de voir comment gérer ta maison, comment gérer ton business, comment gérer ta destinée, comment gérer ton ministère. Que le Seigneur te donne un cœur de chair pour que tu puisses gérer les choses avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Christ. Que tu puisses conduire les choses avec le cœur de Christ, pas avec ton propre cœur, mais avec le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que 2023 soit une année de changement total. Que 2023 soit une année où les gens vont te regarder et que tu sois la gloire de ton Seigneur Jésus. Que les gens ne te regardent pas et disent « Oh, mais on n'a rien vu de nouveau. » Non, il faut que les gens disent « Waouh, mais attends, est-ce que c'est la même personne? Mais attends, même le caractère il a changé, le cœur il a changé, la manière d'agir a changé, la manière de parler a changé. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que les gens t'appellent pour te demander qu'est-ce qui s'est passé. Il faut que les gens te demandent. Si on ne t'a pas encore demandé qu'est-ce qui s'est passé, ça veut dire que le changement n'est pas encore là. Il faut qu'on te demande qu'est-ce qui s'est passé. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Tant qu'on ne te demande pas ça, ça veut dire que le changement de Yeshua n'est pas venu. Le changement n'est pas là. Alors que c'est là, quand tu es aveugle, tu ne peux pas changer. Tu te dis que ce que tu fais là, c'est comme ça on fait. Mais quand le Seigneur ouvre tes yeux, tu te rends compte que non, je suis dans une position de rébellion. Je suis dans une position de non-pardon. Je suis dans une position qui ne glorifie pas Dieu. Je suis en train d'agir mal. Le Seigneur ouvre tes yeux, tu le vois. Tu n'attends pas que les gens viennent te dire non, ma soeur, j'ai remarqué que tu ne pardonnes pas. Non. Tu n'attends même pas que les gens viennent te dire non, le Seigneur me montre que tu es rebelle ou bien tu as fait ci, tu as fait ça. Non. Tes yeux même s'ouvrent sur l'état dans lequel tu es. Et tu retournes vers celui qui t'a créé. Celui qui dit qu'il t'a fait pour sa gloire, pour glorifier son nom aux yeux du monde. Là. Tu retournes vers lui et il est capable d'enlever ce cœur de pierre qui fait que tu n'agis pas comme il faut et de te mettre le cœur de chair qui va te permettre d'être une nouvelle personne. Une personne régénérée en Christ et une personne qui impacte autour d'elle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom à toi. Bien-aimés, nous nous retrouverons le lundi par la grâce de Dieu. Amen. À midi pour Jésus, pour encore partager la parole de Dieu, pour manger la parole de Dieu. N'oubliez pas, je vous ai dit que nous avons 7 samedis de gloire, 7 samedis où nous allons kabash. Kabash en hébreu, ça veut dire assujettir. Nous allons assujettir l'année 2023. Mais nous allons le faire au début de l'année, chaque samedi, pendant 7 samedis, nous allons nous trouver sous Zoom. Je mettrai l'affiche dans quelques jours, amen, sur les plateformes. Et nous commençons le samedi 7 à partir de 22h30 pour assujettir l'année, amen, afin que le plan de Dieu s'accomplisse pour chacun d'entre nous, amen, afin que nous puissions être à la gloire de Dieu, afin que dans tous les domaines où Dieu nous a plantés, nous puissions glorifier Dieu et que Dieu soit vu, amen, que la main de Dieu soit vue et que les gens se disent waouh, ton Dieu t'a vraiment béni, amen, hein? Donc on aura 7 samedis mais qui commencent à partir du samedi 7 janvier, amen, 7 janvier dès 22h30, amen, hein. Nous allons passer du temps à parler de la parole, mais en même temps prier aussi pour
pour que le Seigneur se souvienne de nous et que le Seigneur véritablement établisse toutes choses. Gloire à Jésus. Je vous bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur et tirez le meilleur des messages. Alléluia. Quand vous êtes dans le message, ce qui a été vraiment, vous a touché, prenez ça et méditez dessus et priez pour que Dieu vous positionne. Amen. Shalom. Bye bye.